Bonjour à tous et à tous, amis Sagittaires. On est là pour faire votre guidance pour la semaine du 20 mars 2023. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une belle semaine. Merci encore d'être présents, merci pour vos likes, merci pour vos messages. Ça fait toujours très plaisir et puis ça motive quand on est un peu fatigué comme moi en ce moment pour faire les tirages. Voilà. On va commencer de suite avec vos cartes conseils, vos cartes énergie de la semaine. On a la carte du partage, on a la carte du voyage. Pardon, en deux decks, on a la guérison, l'instant présent, la renaissance. Donc là, les Sagittaires, là, ce qu'on vous dit, alors c'est pas vraiment être dans le partage, c'est être, alors oui, dans le partage, mais dans l'abondance pour vous-même. Parce qu'en fait, en ce moment, comme vous n'êtes pas guéri, vous n'êtes pas dans l'instant présent, du coup, vous ne voyez pas, vous êtes en hauteur, vous avez réussi à prendre de la hauteur, mais vous êtes toujours perdu sur le chemin à prendre. Pourtant, au bout, vous voyez bien qu'il y a le soleil. Et là, en fait, on vous demande d'être plus généreux avec vous-même. Et le partage, là, c'est vraiment avec vous, c'est d'être plus généreux avec vous-même. Là, le message des Sagittaires de la semaine. La triade vous parle d'épreuves, vous parle de papyrus. Beaucoup sorti le papyrus cette semaine. Donc, épreuve, papyrus, éternité. En deux decks, on a erreur, adversaire, clé, retour, énergie. Donc là, il y a quelques épreuves, alors ça peut être des entretiens pour un futur job, ça peut être un entretien annuel, ça peut être, en tout cas, il y a quelque chose dans une épreuve que vous allez écrire, que vous allez coucher sur le papier, et c'est quelque chose qui va durer. On vous dit attention à ne pas faire d'erreur à ce que vous allez dire. Vous avez la solution, mais l'adversaire, là, en gros, c'est vous-même, hein. La carte de l'adversaire, c'est vous. On vous dit attention à ne pas vous savonner la planche vous-même parce que vous avez les solutions pour retrouver votre énergie. Et il y a quelqu'un de bienveillant qui a envie de vous aider pour un nouveau recommencement, pour aller vers votre lumière et votre équilibre. Donc là, je dirais les Sagittaires, pour ceux là qui passent des entretiens, que ce soit des entretiens d'embauche ou qui sont dans les épreuves de la vie, euh, attention à ce que vous dites, attention à ce que vous actez, attention à ce que vous pensez, attention à ce que vous couchez sur le papier, parce que c'est quelque chose qui pourrait durer et qui pourrait faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, et donc faites attention à ce qu'elle penche de votre côté. Ok, à ne pas faire d'erreur. Côté vie quotidienne, on vous parle encore de retour, on vous parle d'amour, on vous parle de santé. En deux decks, on a le rêve, l'argent, la naissance, la maison, le compromis. Alors, la carte centrale, amour, retour de l'amour pour vous-même, retour de l'amour en général, peut-être dans votre vie, dans votre couple, peut-être par rapport. Et côté santé, c'est plutôt côté ça vous équilibre. Là, vous rêvez d'argent et visiblement il y a des projets qui voient le jour comme l'achat d'une maison, un compromis de vente. C'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir des ouvertures, qui va vous équilibrer, qui va vous donner de plus avoir ce sentiment d'échec que vous pouviez avoir quelques-uns là. Côté professionnel, côté activité, on vous parle des plaisirs, on vous parle de la table, on vous parle de l'étoile de la femme. En deux decks, on a l'infortune, le bonheur, l'eau et la stérilité. Donc je pense que pour certains, la table, c'est la table des négociations. Les plaisirs, c'est le plaisir que vous avez à travailler, c'est le plaisir que vous mettez dans votre travail, dans ce que vous accomplissez au quotidien. L'étoile de la femme, c'est quelque chose qui vous protège. Là, c'est la table des négociations. Peut-être, je vous disais, quand il y a des épreuves, il y a peut-être des négociations, etc. L'infortune, je pense que c'est pas de l'infortune, c'est plutôt que vous n'allez pas avoir ce que vous demandez. D'accord. Ça va pas fonctionner cette fois-ci. On vous parle quand même d'abondance, de garder la foi, de rester les pieds sur terre, tout ce qui vous gêne, tout ce qui vous empêche d'avancer. Là, comme je vous dis, d'être généreux avec vous, c'est-à-dire également de penser à vous, de ne pas vous dire je peux pas le faire, je sais pas, je peux pas y arriver. Parce que si vous commencez à partir comme ça sans essayer, c'est sûr ça fonctionnera pas. Pour le côté du foyer, voilà, c'était pour ça qu'on vous disait d'enlever, de croire en votre maison, croire dans vos rêves de maison. C'est confirmé tout à l'heure, hein. Travail, on vous dit que vous allez avoir une bonne nouvelle, qu'il y a de la chance, que ça va vous redonner de la force, ça va vous réaligner sur vous. On vous reparle d'épreuves encore et de dons ressentis, donc de bien vous de bien, de bien vous fier à votre intuition, à votre instinct, ok? Côté sentimental, on vous parle de départ, on vous parle d'espoir, on vous parle de souplesse. En d'autres decks, on a la tendresse avec la sincérité. La sincérité. Donc là, je dirais pour certains,
il y a l'espoir. La carte centrale, c'est l'espoir. L'espoir de quoi? L'espoir d'un nouveau départ avec une relation qui va être plus souple, qui va être plus tendre, qui va être plus sincère. Pour certains, il y a ça qui arrive. Ça peut être aussi côté familial ou côté amical, ok? Côté spirituel maintenant. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, je le disais à quelqu'un tout à l'heure, quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité intérieure, hein, de votre bien-être intérieur. On vous parle du chakra supérieur du cœur, on vous parle de l'esprit du lotus, on vous parle de votre essence lumineuse. Le chakra supérieur du cœur, c'est le bonheur extatique. On vous dit, c'est ce que je vous disais, hein, de vous aimer un peu plus, de vous occuper de vous un peu plus pour avoir ce nouveau départ, pour passer les épreuves. Faut vraiment vous donner de l'amour à vous-même. Il faut croire en vous, ok? L'esprit du lotus, c'est vraiment vous. C'est vous qui rayonnez, c'est vous qui envoyez ce que vous voulez. C'est vous qui envoyez tous les signaux. Donc vraiment, ayez cet esprit de penser à vous. Ouvrez-vous aux choses et vous allez voir, ça va vous permettre d'avancer et d'avoir une vision plus éclairée, peut-être d'éclairer votre route. L'essence lumineuse, ben, c'est vous, une fois que vous êtes réaligné, que vous allez très très bien, bah écoutez, vous vibrez, vous êtes vraiment aligné avec vous-même et vous pouvez, bah, du coup, dégager cette voie de brouillard là pour savoir où vous devez aller. Effectivement, ça confirme. Euh, L'oracle des chercheurs de lumière vous parle de joie, vous parle de renaissance, vous parle d'amour, mais d'amour inconditionnel, de l'amour que vous recevez, que vous redonnez, c'est magnifique. Ce sont trois cartes jaunes, hein, trois cartes très lumineuses, trois cartes qui sont très très belles. Et en dos de deck, on a l'apprentissage. Vous allez peut-être faire une formation ou apprendre des choses sur vous-même, que ce soit dans la matière ou spirituellement. Voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura bien plu. Je vous souhaite une très belle semaine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de me laisser vos commentaires. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.